Alors déjà je m'excuse, j'ai eu un problème, je sais pas pourquoi, de son sur le début de la vidéo. C'est une vidéo sur l'introduction des Archetypes, une règle assez importante pour build vos personnages, vos teams, pardon, my bad. Donc tout simplement, je vous laisse avec la vidéo, amusez-vous bien, have fun, watch it together with your friend and all that. Désolé pour les problèmes pour l'instant, je suis vraiment pas professionnel honnêtement, je fais ça genre vraiment à la zub. Les Archetypes, c'est un peu une mécanique dans le jeu qui est un peu là pour tout simplement un peu de complexité dans votre team build. Parce que vous pouvez vous dire, oui, la meilleure team théorique c'est Artois Aerofen. Mais pourquoi est-ce que c'est la meilleure team théorique en fait? Peu de gens se posent cette question. Et c'est simplement parce qu'il y a les Archetypes par exemple. Quand vous mettez votre Art et votre Aerofen, quand vous faites de l'Argen, et ben ça va vous donner l'Argen de Aerofen plus celui de Art. Donc en gros, ça vous donne 5 plus 4. Et si c'est des humains, 7 plus 4. Bref, je vais pas vous expliquer comment fonctionne l'argent de Art. Mais imaginons que j'ai envie de jouer Art et Lisa. Par exemple, Art et Lisa, c'est un combo très puissant. Sur le papier, on peut faire 11, 9 ou 11 d'Argen par seconde. Malheureusement, quand on les met ensemble, l'Argen ne se stack pas. Pourquoi? Les personnages qui possèdent le même type d'Argen se gênent en fait dans la génération de l'Art simplement, et du coup il n'y en aura qu'un seul sur les deux qui fonctionnera. Je suis sur Discord là. Pour ça, la communauté Grand Summoner a tout simplement créé ce qu'on appelle une commande sur Discord qui s'appelle .argentypes. Alors attendez, il faut que je retrouve parce qu'en fait genre, je l'avais déjà mise et j'ai pas envie de la remettre à chaque fois, tu vois, c'est chiant. Ça floude un peu, même si bon, là on va pas se dire, ça fait un peu le temps, voilà. Moi j'ai fait des petites images tout simplement que je vais afficher à l'écran, comme ça sera plus facile, plus visuel, plus etc. Parce que j'avoue que voir ça sur son écran, bah ça donne pas très envie de lire. Ces images-là, bah vous pouvez les prendre en screen tout simplement. Parce que on va pas se mentir que ça va être un peu peut-être plus facile à les avoir sur son téléphone. Donc ces types-là sont les types normaux en fait. Il y a deux branches. Là c'est les types normaux. Si vous mettez deux types G ensemble, ils vont s'interposer et vont se gêner. Alors si vous mettez un type G et un type F, ça va aller ensemble. Comme tu passes sur des roulettes? Non, comme sur des roulettes, ça va aller ensemble tout simplement. Je vais vous montrer tout simplement les images à l'écran, moi je vais les regarder comme ça je vais pouvoir vous décrire. Donc voilà, ça c'est le type A tout simplement. Le type A il est très très peu rempli, hein. On peut voir que Warhofen possède sa position déjà parce qu'il est très utile, mais aussi parce qu'il fait partie du type A. On va pas se mentir qu'un Argen qui fait plein de trucs type A, c'est très utile. Il s'interpose pas avec Art par exemple, parce que là on peut voir qu'il n'y a pas Art. Par contre si vous mettez deux Fen, trois Fen d'ailleurs si jamais ça vous fait plaisir, enfin dans le même type, ça va tout simplement s'interposer et se gêner, et du coup vous aurez qu'un seul art gêne d'un des personnages. Et on a l'osé ici, je crois qu'il s'appelle. Ensuite on a le type le plus rempli, celui-là je vais pas vous mentir. C'est le type que vous connaîtrez à force parce que quand vous voulez team build, il y a forcément un personnage qui se trouve là-dedans. Alors oui, j'ai pas dit, il y aura des petites spécificités comme les personnages avec écrit un truc dessus sur leur gueule. Et bah en fait c'est les personnages où c'est l'argen en fonction de leur capacité en fait. Genre là c'est l'argen du true art de Dark Riviera. D'ailleurs, on peut voir que dans ce type, si on analyse plutôt bien, on a Juno ici, Art ici, Empereur ici, donc c'est pour ça que ces deux-là ne vont jamais ensemble. On a qui d'autre? Lisa ici, le nouveau Roy ici, bref, on a beaucoup de personnages malheureusement qui vont pas ensemble, alors que pourtant c'est vraiment des bangers. Après bon, on a vite, voilà, personne joue vite. Alvina qu'on se sert pour une quête. Bah, c'est plutôt genre Empereur, bah j'ai mis deux fois Empereur là. Parce que en fait je me suis trompé. C'est le nouveau empereur. Oui, my bad. C'est le nouveau empereur. Pourquoi on ne va pas avec Art? Ça c'est très gênant. Mais bon, vous voyez en fait l'Argentype c'est très important pour le team build parce que si vous mettez ces deux-là, ça va pas fonctionner très bien. Ça va fonctionner, mais pas très bien, tu vois. C'est comme une voiture, il te manque une roue. Ça fonctionne, c'est moyen, tu vois. Genre à tout moment tu te craches. Le type C, un des types les plus vides. Surtout parce qu'il pue la merde, honnêtement, les personnages. La qualité va un peu se dégrader, je suis désolé, mais j'ai pas pu faire autrement. Voilà, type C, très gaze, le type C, on va pas se mentir. Type D, alors ici, ça c'est le crossart de Radak et Sestina. Parce que ce crossart là fait de l'argent, je sais pas combien, je suis désolé, je connais pas le jeu par cœur. Surtout les crossarts, c'est un peu perché de fou. En tout cas, oui, le crossart fait de l'argent. Ensuite, on a le Berwick, c'est l'argent, autofill argent, pas le burst de 25 ou de 20, je sais pas, je sais 25. Donc je me préfère faire une petite pause entre guillemets
pour la vidéo parce qu'en fait j'ai oublié d'expliquer ce que c'était le burst Argent et l'autofill Argent. En fait le burst Argent c'est tout simplement que ça donne 20 d'Argent d'un coup par exemple, Princess donne 30 d'Argent d'un coup à tous les personnages du terrain et Art par exemple donne 5 par seconde, donc c'est de l'autofill Argent, du Argent sur timer, alors que l'autre c'est du burst Argent, de l'Argent direct. Voilà, la vidéo pour reprendre. Je sais, je fais un peu mon youtubeur, mais voilà quand même, hein, le mec a 4 abonnés, calmez-vous. Et celui qui donne au Fire Unit, donc on est large, et Summer Iris tout simplement. J'avoue, je connais pas son kit à Summer Iris parce qu'elle m'intéresse pas trop comme personnage. Le type E est un peu rempli en vrai, et surtout il a des très bonnes unités dans le type E, comme ces trois là déjà, Haynes, Fate Chloé et Valkyrie. Draku qui va arriver bientôt, très intéressant. Rimuru ici, très fort également. Melty, très intéressante. Draken, très très forte. Après, overall, le reste est très très fort, hein. Il y en a, par exemple, ces trois là, qui sont un peu moins bien que les autres. Alors, ces quatre là plutôt, un peu moins fortes que les autres. Mais overall, ils sont quand même très très forts. Type F, un type très sympathique parce que tout simplement, on peut avoir une des meilleures teams avec Art, Warufen, Mizuki et Sagiri. Pour certaines quêtes tout simplement. Et bon, on peut voir que dans ce type, il y a vraiment personne. Des personnages qui ont très peu de synergie entre eux. Ce que je veux dire, c'est pas qu'ils ont pas de synergie tout court, les personnages, c'est plutôt qu'ils ont pas de synergie entre eux. Par exemple, Rosetta et Mizuki ensemble ne vont pas très bien fonctionner. Alors que si tu mets avec Rosetta avec Haynes, qui est du type E, on rappelle, ça va faire une synergie de fou en fait. Donc voilà, ce qui est très pratique dans ce type, c'est qu'il n'y a pas Haynes et Rosetta ensemble, tu vois. On a Summer Rosetta ici, qui fonctionne très bien en MDD avec Demon Lord Vox. Demon Lord Vox, d'ailleurs, s'il est pas dans les types, c'est normal parce qu'en fait, c'est un passif et les passifs ne sont pas soumis au type d'Argent. Evil Paula aussi, mais de toute façon, ceux-là, vous ne les connaissez pas encore. Et personnellement, je préfère m'avancer. Je ne vais pas trop faire de vidéos sur Japan, étant donné que je suis pas un grand joueur de Japan. J'ai un compte, etc. J'y joue de temps en temps, mais c'est pas mon domaine, tu vois. Enfin, si, c'est mon domaine. En vrai, je connais les personnages, je suis toutes les sorties. Mais faire des vidéos, en fait, ce serait un peu compliqué expliquer oui la méta là-bas. Je préfère me rester focus pour l'instant sur Global et puis voir après si ça intéresse les gens sur Japan. Mais pour l'instant, en fait c'est compliqué de suivre deux timelines en même temps, surtout que en fait je suis arrivé en plein milieu. Et le type G, voilà. Alors le type G, alors oui, il est très spécial ce type parce qu'en fait c'est que des skills. C'est très spécial. Que des skills, pourquoi? Parce que pour le moment, dans le type G, parce que pour le moment, quand tu fais un skill d'un de tes personnages, t'as autofill de l'argent pour tout le monde. Voilà, c'est tout. Pas besoin de trop art, de super art, d'objets, de trucs, de machin, de passifs. Non, c'est juste t'appuies sur ton personnage, ça fait de l'argent pour tout le monde. Et bien, voilà, tranquille. Du coup, ça rend très fort. D'ailleurs, j'utilise la vidéo depuis 45 ans. Mais en fait, si Global voudrait bien sortir le personnage au lieu de sortir Jay, dont tout le monde s'en bat les couilles, parce qu'on sait très bien que semaine après Jay, il y aura Star Lisa. Après, j'ai déjà vu des gens qui voulaient vraiment Jay over Star Lisa, mais bon, moi, si je le veux, c'est vraiment pour m'assurer un SSS parce que pour le moment, j'ai aucun SSS dans ma box. C'est vraiment aberrant. Je fais que de me faire vesquer par les SSS. Bon, bref, là, on va enchaîner. Alors là, je vous ai expliqué tous les types normaux, je vous les ai tous montrés. Maintenant, on va parler des types X qui sont des types un peu spéciaux. D'ailleurs, j'ai écrit sur les images tout simplement. Qu'est-ce que c'était? Voilà, donc ici, eh bien, self-buffer, c'est quoi? C'est des personnages qui se buffent automatiquement tout seuls. C'est-à-dire que, par exemple, euh, Milim, son art, lui donne de l'argent à elle toute seule. Ça se stack pas. Mais voilà, voilà, c'est tout. Ici, on a un cross art, ici, on a des skills. Bon, j'ai fait en sorte que ce soit un peu facile de se renseigner, tu vois. Que ça soit assez visuel, bon, même si la qualité est vraiment dégueulasse comparé aux premières, parce que j'ai eu un problème avec le logiciel que j'utilise. On voit tout simplement les self-buffers, donc ceux qui se. Bah, de toute façon, l'exemple le plus connu, ça doit être Mew, parce que Mew, tout le monde l'a eu. Ou Sholtir, mais ces trois personnages-là, vous les connaissez pas encore, celui-là non plus. Bref, en tout cas, c'est des personnages qui s'auto-argen sans stack l'argen. En gros, si vous faites deux fois le 3, vous n'aurez pas deux fois l'argen. Vous n'aurez qu'une fois. Le type X2, alors celui-là, il est très spécial. Il stack avec tous les types. C'est-à-dire que en haut, un jour, les mecs ils se sont dit ouais bon, en vrai l'argen type, un peu la flemme. Venez, on fait un type, on s'en bat les couilles, ça passe au-dessus de tout le monde. Dedans, on a Mako, qui est très très fort, un très bon personnage. Malheureusement, il est beaucoup moins utilisé et surtout, il est très très rare vu que la kill ne revient jamais. On a Yuzuria qui était là il y a pas longtemps et qui est un très très bon buffer. On a le passif de Riviera, on a le skill de Rimuru qui est en ce moment, on a le skill de Earth Mira, bref, je vous laisse vous renseigner. On a Shiki aussi qui est toujours aussi nul malheureusement. Bref, dans ce type là, vous savez que très peu de personnages qui est très très fort de toute façon. Et le dernier type, le type X3 qui feature Jay, vous avez plus son nom, il va arriver bientôt tout simplement. C'est assez simple quand vous jouerez, enfin quand j'ai
quand vous jouez REM ou bah, un des ces 4 là, euh, c'est un self buffer qui va stacker l'argent en fait. C'est-à-dire que quand vous faites 2 fois le 3 vous aurez 2 fois son argent. Là par exemple si vous jouez REM, vous faites 2 3 vous aurez 2 fois l'argent de son 3 art. Plus si jamais vous jouez art à côté, vous aurez plus l'argent de son 3 art. Que voilà, juste fort. Le personnage est une machine à tuer, on va pas se mentir. Jouer REM c'est très drôle. Justement, jouer REM, Goblin Slayer. Jay un peu moins parce que Jay ça va être super cher en argent, ça va être des super art, mais à voir. Et Chobby aussi ça doit être très marrant à jouer. Mais j'ai pas le personnage. Bref, ça conclut la vidéo sur les argent. Comme je vous ai dit, c'est très court, mais c'est tout simplement une mécanique très intéressante à prendre en compte et surtout très importante à prendre en compte quand vous buildez votre team. Donc si jamais vous mettiez Emperor, Warwaffen, Lisa, Juno, maintenant vous comprenez que si vous allez dans mon image du type B, ils sont tous ici, voilà, là, 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 là. Donc vous pouvez pas les mettre ensemble. Donc voilà, c'était Nao. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et oui, je fais ces vidéos à 4h du matin, c'est les vacances, c'est lu. Demain il faut que je me lève à 9h. Bisous la team. N'oubliez pas de cultiver de la patience pour récolter l'excellence.